Bienvenue sur F1 ITV pour débriefer ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ziv, alors par où on commence? Parce qu'il s'est passé tellement de choses. Une course complètement dingue. Oui, commençons d'abord par le vainqueur. Alors Pierre, Ricciardo qui gagne le Grand Prix, c'est inespéré pour Red Bull. Ça leur sauve la saison parce que jusqu'à maintenant, on s'imaginait pas qu'une Mercedes ou une Ferrari puisse ne pas gagner un Grand Prix. Ça s'arrose en quelque sorte. Ben oui, ça s'arrose et c'est le jeune Stroll évidemment qui a dû boire donc à la chaussure de Ricciardo. Bon, c'est une chouette habitude qu'il a. Bon, j'imagine que c'est pas très bon. Mais en tout cas, c'était joyeux. On a vu Ricciardo qui gagne son 5e Grand Prix. Il mérite de gagner des Grands Prix, ce garçon. Et on a vu Stroll sur le podium. Et ça, c'est vraiment le miracle du week-end. Alors, c'est vrai que bon, c'est toujours sympa de voir Daniel sourire, parce que même quand il ne gagne pas, il sourit. Comme tu dis, boire dans la chaussure, ça, c'est juste une coutume. Bon, c'est assez marrant, c'est anecdotique. Mais évidemment, cette victoire de Red Bull, elle aurait pu intervenir à la régulière, on aurait été content, parce que vendredi, en essai libre, c'est les Red Bull qui sont devant. Samedi, en qualif, ils perdent un peu en vitesse pure, mais ils sont quand même pas loin, parce que, bon, alors Daniel se met dans le mur, comme quoi un jour n'est pas l'autre. Et puis Max Verstappen, surtout, aurait pu faire P3 en qualif sans des petits soucis techniques. Donc la Red Bull a progressé. Et elle peut se mêler au match Mercedes-Ferrari, en tout cas c'est ce qu'on souhaite pour la suite de la saison. Mais bon, il gagne avec quand même un énorme coup de chance, Daniel, parce qu'il s'est passé tellement de choses, effectivement, à commencer par les deux Finlandais qui se touchent, et puis la polémique Hamilton-Vettel pendant ses interventions de voitures de sécurité et ses restarts. Alors à ce propos, Yves, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche a piqué Vettel? Oui, bon, ce garçon, c'est quand même, il a du caractère et il veut gagner. Et il a cru que Hamilton lui avait fait un brake test, qu'il avait sauté sur ses freins. Mais bon, ça c'est la télémétrie qui le dira, mais je ne pense pas que c'était le cas. Hamilton a simplement laissé la safety car prendre un peu de champ pour pouvoir reprendre son élan. Vettel a été surpris. Alors là, sa réaction a été totalement inacceptable d'après moi. Je trouve que, il a montré son vrai caractère de râleur et il a fait un geste tout à fait déplacé, inacceptable, qui devrait être sanctionné beaucoup plus fort que ces 10 secondes de pénalité. Moi, je trouve qu'il aurait dû être pénalisé de 3 minutes ou d'un Grand Prix de pénalité. Enfin, j'exagère peut-être, mais ce geste était déplacé. C'est un mauvais exemple pour tous les jeunes pilotes qui regardent ça. C'est inacceptable. Moi, j'ai trouvé ça assez équilibré, finalement, parce qu'on a eu le match Hamilton-Vettel jusqu'à l'arrivée. Et quelque part, les 10 secondes de stop and go pour Sébastien, ça correspondait à peu près au temps perdu par Hamilton avec son appui-tête qui lâchait, donc ça l'a obligé à repasser par les stands. Du coup, on a eu d'abord un podium inédit, Stroll et les autres peuvent être contents, et une bagarre Hamilton-Vettel, qui reste très ouverte avec ce championnat qui est loin d'être fini. L'attitude de Vettel, c'est vrai que c'est un geste idiot de vouloir donner un coup de roue, de se mettre à côté en faisant des grands gestes et tout. Alors, Lewis n'a pas fait le break test, mais il faut quand même reconnaître que Hamilton, il sait que le seul endroit où Vettel peut le passer, c'est au restart. Du coup, il fait bien attention. Il y a eu quand même plusieurs interventions de voitures de sécurité. Il fait bien gaffe. Les pneus sont froids, il n'y a pas les freins, etc. La ligne droite, elle est interminable. Donc, c'est lui qui donne le là parce qu'il est leader. Le safety car s'éloigne. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'Hamilton est passé, je crois, de 89 km/h à 40 et qu'à la sortie du virage, il n'a pas accéléré du tout. Donc, Vettel a été surpris. Il a touché, d'ailleurs, Hamilton. Et puis, après, il fait une connerie. Mais je pense qu'on peut considérer que c'est dans c'est à chaud, c'est dans l'intensité du moment, et la pénalité, elle est quand même chère, même si, in fine, c'est Vettel qui précède Hamilton sous le drapeau à damier. Oui, mais rappelle-toi, Pierre, Vettel, il est coutumier du fait. C'est un grand champion, il est 4 fois champion du monde, et personne ne lui enlève ça. Et quand tout marche bien, il est formidable. Seulement, quand ça marche pas, il devient mauvais. Rappelons-nous Multi 21, rappelons-nous d'autres incidents. Ce garçon ne supporte pas d'être battu, ne supporte pas l'adversité, et donc là, il montre son vrai caractère. Et c'est pas pour rien, on l'a appelé pour son talent, mais aussi pour son caractère. On l'a appelé Baby Choumi.
Et là, on voit vraiment des similitudes. Schumi, lui aussi, bon, c'est vrai qu'il a aussi fait des choses qui étaient inacceptables sur la piste. Et donc, c'est cette génération de pilotes, de battants, de vainqueurs. C'était Senna, à l'époque, qui avait initié ce genre de comportement, et puis Schumacher aussi. Et Vettel, il est de cette trempe-là, Pierre. Les grands champions sont tous comme ça. Et Lewis Hamilton, je te rappelle, n'est pas non plus celui qui accepte la défaite avec le sourire. Hein, bref. Mais ici, c'est vrai que Hamilton était en contrôle. Et bon, s'il n'a pas ce problème d'appui-tête, bon, ben, il aurait gagné facilement. Et quelque part, moi, je pense que c'est le droit d'Hamilton, voilà, de laisser partir le safety car et de ralentir tout le monde derrière. Alors après, on peut parler des règles, on peut parler des caractéristiques des circuits, c'est une chose. Mais du coup, il y a eu plein d'occasions manquées dans ce Grand Prix. Parce que qui aurait pu gagner ce Grand Prix? Bottas d'abord, hein, qui se met dehors au début. Felipe Massa, par exemple, qui n'a pas de chance. Max Verstappen, qui n'a pas de chance. Les Force India, qui auraient pu faire... Les Force India, Perez, Ocon, ils étaient juste derrière Hamilton-Vettel au moment de l'incident. On est presque passé à côté d'un doublé Force India. Ben oui, et 15 jours après l'incident du Canada, Pierre, ils peuvent regretter. Hein, donc, ils ont de très bons pilotes, deux pilotes qui se valent. Hein. D'un côté, il y a Perez qui est vraiment très bon et Ocon qui s'affirme de plus en plus. Mais là, c'est vrai, il s'accroche une fois de plus. Et, une fois de trop. Et une fois de trop. Et chez Force India, c'est pas tous les jours qu'on peut monter sur le podium, c'est pas tous les jours qu'on peut gagner un Grand Prix. Ils n'en ont jamais gagné un. Et là, ils avaient l'occasion d'en gagner un. Si Ocon ne touche pas Perez, enfin, Perez avait vraiment sa chance. Et Ocon, en fin de course aussi, aurait pu avoir sa chance de gagner ce Grand Prix. Donc, chez Force India, ils peuvent regretter de ne pas avoir de consigne d'équipe. Nous, on s'en réjouit parce qu'ils se battent sur la piste et c'est ça qu'on veut voir. Seulement, un peu de jugeote, les amis, parce qu'il y a des gros points à prendre. Hein. Enfin, cela dit, avec des scies, on met Bakou en bouteille et tout le monde aurait pu gagner. Parce qu'en fin de course, je vois quand même qu'Ocon était quand même beaucoup moins dans le rythme. Donc, est-ce que les Force India avaient vraiment la vitesse pour gagner? C'est une autre histoire. Parce que le retour quand même de Bottas et même de Hamilton-Vettel, à 2 tours près, il reprenait les avant-postes. Alors après, derrière, évidemment, il y avait quelques miettes de points à récupérer. Donc, on a vu Magnussen faire une belle course avec la Haas. On a vu Sainz s'en sortir malgré son tête-à-queue initial. On a vu Fernando Alonso, évidemment, marquer enfin des points pour McLaren, même si ils sont tellement à la rue que ça en est pathétique. Et puis Pascal Wehrlein allait prendre un petit point au nez à la barbe d'Ericsson, ce qui nous a tous fait un peu sourire. Et Monisha Kaltenborn en premier lieu, je pense. Bah oui, hein, parce que bon, il y a certaines rumeurs qui disent que Monisha est parti parce que les Suédois voudraient privilégier Ericsson. Bon, là, c'était rigolo d'entendre Wehrlein dire est-ce que je peux passer Ericsson? Il sait très bien qui est le patron de l'écurie. Mais c'est vrai que les occasions perdues sur ce Grand Prix étaient immenses. Verstappen qui doit être furieux lui aussi de sa malchance, parce qu'il a déjà 5 abandons cette année, je le crois, et chaque fois il est devant son coéquipier, il a vraiment pris l'ascendant sur son coéquipier, donc lui aussi pouvait ambitionner de gagner cette course. Felipe Massa, voilà, revenu de sa retraite, aurait pu lui aussi monter sur le podium, donc pour la majorité du plateau, ce sont des occasions ratées. Verstappen, c'est 4 abandons sur les 6 derniers Grands Prix, donc il commence à en avoir gros sur la patate. Et puis enfin aussi, malheureusement, chez Renault, Nico Hülkenberg, qui est parti à la faute, lui qui n'est pas coutumier du fait. Voilà ce qu'on pouvait dire factuellement sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Mais on reviendra évidemment dans la seconde partie du débriefing sur les coups bas à Bakou.